On ne peut pas vivre avec Christ et rester dans le péché. Rencontrer véritablement Christ, l'Église doit avoir la capacité de dominer sur tout ce qui est naturel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le miracle est à ta suite. Tout ce que tu dois faire, c'est de démontrer Jésus aux païens, afin que les païens donnent leur vie à Jésus. Quand on prêche Jésus, on doit démontrer la puissance de Jésus. Et nous ayons la capacité, pas seulement d'expliquer, mais de vivre la puissance résidant dans la prédication de la croix. Fais-les d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère. Et la Bible dit, le jour des malheurs, réfléchis. J'ai remarqué, personne de nous ne réfléchit pour ce qui lui arrive. Même si on dit que la situation est difficile, il y a des gens qui vous mangent très bien. Il y a des gens qui vous travaillent. Qui dit qu'il n'y a pas d'engagement? Il y a des gens qui engagent chaque jour. Pourquoi toi on ne t'engage pas? Parce que tu dors. La vie n'est pas uniforme. Dieu l'a voulu avec les hauts et les bas. Dieu a fait avec la joie et la peine. Avec le succès et l'échec. C'est pourquoi au jour des malheurs, réfléchis. Pourquoi ce malheur t'arrive toi? Pendant que les autres vivent le bonheur. Ils ont fait quoi pour mériter le bonheur? Dieu dit, Dieu a fait cela. Le malheur, le bonheur. Que l'homme ne découvre ce qui lui arrive. C'est là qu'ils sont dans le bonheur aujourd'hui. Dieu ne l'a caché le jour des malheurs pour eux. Dieu est dans le bonheur aujourd'hui. Tu ne sais pas quand est-ce que le malheur t'atteindra. Et c'est là qu'ils sont dans le malheur. Et aussi ne savent pas quand est-ce que le jour de bonheur viendra pour eux. Dieu a caché cela.
Zambe abomba yango. Pourquoi? Pona nini? Il dit, alobi, invoque-moi. belela ngai. Je te répondrai. Nakoyanola yo. Je vais te révéler de grandes choses. Nakotaliso makambo minene. Les choses cachées Makambo ebombama. que tu ne connaissais pas. O wapi yo yebite. Peut-être ton malheur. Kastango wapi pasi na yo. Tu es tombé dans le filet de l'oiseleur. Yo zai na kati ya filet ya munguna. Tu es déjà tombé dans le piège de l'ennemi. Yo sokoye déjà na motambu ya munguna. Comment y sortir? Lolenge kani yo obima. Il faut que tu invoques Dieu. Esengeli yo belela Nzambe. Que Dieu te révèle. Nzambe atalisa yo. Qu'il te dise aloba na yo. Comment tu y es entré. Lolenge kani okoti. Et comment tu peux y sortir. Pe lolenge ni yokobima. Amen. Et celui qui a dit Amen. Oya lupe alobi amen. Que mon Dieu le bénisse abondamment. Nzambe nanga pambola mingi. Ce jour-là, Mokolowana, il ne sert à rien de se plaindre. Ye atikaki te na koyima ima. Il ne faut pas se plaindre quand le malheur t'arrive. Esengeli te yo oyima ima tango api makame ezokomela yo. Au lieu de se plaindre, N'est-ce pas yo oyima ima? vaut mieux réfléchir. Malamu api yo fanda pe obanza. Tika koyima ima. Et invoquer Dieu. Pe belela Nzambe. C'est lui qui peut te révéler les choses. Yenda kotaliso makambo. Et la voie de sortie. Pe zela wapi yo ebala kobima. Il ne faut pas protester. Esengeli te yo tika. Il ne faut pas désespérer. Esengeli te wapi yo bungiseli kia. Dieu l'a déjà décidé ainsi. Nzambe ya sandimie te ezala boye. Et l'homme ne peut rien y changer. Pe moto ya koki kobongola yango te ata muke. Personne ne peut intervenir dans le plan de Dieu et décider librement de son avenir. Moto te ya kojosa bokano na mabongisi ya Nzambe. De ce qui doit lui arriver. Likolo ya wapi ekokomela ye. Nous sommes tous dépendants de la grâce de Dieu. Biso nyonso tokobika kaka na ngolu ya Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Si vous prenez le livre de Jonas, Soki ozwi buku ya Yohani, chapitre 1er, mokapo na mo ya yambo, à partir du 6e verset, kobala talatala ya motoba, c'est là où il y a le message. nde swapi sango ezali. Que dit Jonas? Nani elobi Jonas? Jonas, chapitre 1er, le verset 6. Regardez dans ta Bible, lisez. Tala na Biblia na yo tanga. Jonas 1er, à partir du 6e verset, nous lisons nous tous. Est-ce que vous y êtes? Ozali. Vous y êtes? C'est ce que l'apôtre Pierre a dit ici. Jonas, tu vas aller chercher l'Apocalypse. Jonas se trouve après Genèse. Hein? Hein? Qui a déjà trouvé Jonas? Il lève sa main. Les autres ne sont pas encore prêts. Les autres là ne sont pas prêts. Lisons Jonas chapitre 1er. Nous lisons verset 6, nous descendons. Paragraphe par paragraphe. 1, 2, 3, 4. Allons-y. Amen. Attendez là-bas. Le pilote s'approcha de lui. Mokumbi masuwa pusani pene na ye. Et lui posa la question. Pe atunia motuna. Pourquoi dors-tu? Pona nini okolala? Pose la question à ton voisin. Pourquoi dors-tu? Tuna motuna wasa mopanzi na yo. Pona nini okolala? Non, non. Quand quelqu'un dort, Tango moto alali. tu ne peux pas aller lui dire pourquoi dors-tu. Okende kotune olali pona nini? On fait comment? Basalaka nini? Pourquoi dors-tu? Pona nini olali? Fais cela à ton voisin. Sala yango na wasa mopanzi na yo.
Voisin maintenant répond maintenant. Pourquoi dors-tu? Voisin yano la onali pona nini? Le jour des malheurs, il faut réfléchir. Mokolo pi ya pasi esengeli yo bana kobanza. Pourquoi dors-tu? Pona nini yo lali? Continuons. Koba. Ah, dis à ton voisin. Lève-toi, invoque ton Dieu. Il ne faut pas lui dire lève-toi. Lève-toi, la mouka. La mouka, belela zambe na yo. Lève-toi. Invoque ton Dieu. Nous avons combien de choses là-bas? 2. 3. Misatu. Pourquoi dors-tu? Pona nini yo lali? Lève-toi. La mouka. Invoque ton Dieu. Belela zambe na yo. C'était le jour des malheurs. Ezaki mokolo ya pasi. Continuons. Reprenez. Avancez. Écrivez qui nous attire ce malheur. Nani azo bende la biso likama oyo. Ça fait combien de points? 4 points. Premier point. Pourquoi dors-tu? Deuxième point. Réveille-toi. Troisième point. Invoque ton Dieu. Quatrième point. Maintenant, posez-vous d'abord la question de tout ça à l'église et dans ta vie. Et commence maintenant à te répondre toi-même. Pourquoi dors-tu? Pourquoi tu ne te lèves pas? Pourquoi tu n'invoques pas Dieu? Mais qui vous attire ce malheur? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé toutes ces questions? Écoutez, quand le malheur t'arrive, plusieurs des gens vont aller dans la chambre, vont aller dormir. J'ai vu quelqu'un qui s'enivrait. À chaque fois qu'il a un problème, il s'enivre pour qu'il fasse passer ce problème. Je pose des questions, mais après l'ivresse, les soucis reviennent plus. C'est là où Ecclésiaste vous dit, le jour de bonheur, réjouis-toi. Mais au jour de malheur, réfléchis. Écoutez, moi je travaille à KCC. J'étais parmi les cadres. J'étais véhiculé. Mais le jour où on a arrêté le travail, on dit on remercie les travailleurs. À cet accord-là, il y avait DCP et KCC et KOL. Il fallait faire la fusion des deux sociétés, DCP et KOL, pour faire aujourd'hui KCC. Il fallait remercier les gens, diminuer le nombre, l'effectif des travailleurs. À cette époque-là, j'avais pris mon congé. Je suis allé à Dar Salam. À mon retour, après avoir vidé l'argent qu'on m'avait payé pour le congé, j'entre au travail, je trouve le dossier. Les départs volontaires, il y a les gens qui doivent démissionner d'eux-mêmes. On les paye 10 mois, 6 mois. Des salaires.
Et nous qui avons résisté d'aller volontairement, on s'est retrouvés au deuxième tour. On nous a payé que 3 mois de salaire. Vous vous rendez compte? Je dois payer la maison. J'étais au quartier. Une maison que je paye à $700. Avec mes enfants. Le travail vient de terminer. Je dois payer le loyer. J'ai 10 enfants tous scolarisés. Comment payer les études des enfants? Comment se nourrir? Le jour des malheurs réfléchis. J'ai tourné 1000 fois la tête. Le jour des malheurs, ce n'est pas le jour de bonheur. Tu es devant de grandes responsabilités. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes devant de grandes responsabilités. Comment faire vivre tes enfants? Tu es responsable. Tu prends de l'âge. Tu es à 50 ans. Tu n'es pas marié. Comment tu ne peux pas réfléchir? Est-ce que tu connais le nombre de jours sur la terre? Tu es déjà à 50 ans sans mari. Sans enfant. Si la mort te surprenait, qu'est-ce que tu vas laisser sur la terre? Tu attends quoi? On ne te marie pas. Tu ne peux pas réfléchir. Invoquer Dieu. Qu'il te révèle pourquoi tu es tombé dans le célibat. Tu es une femme dans le mariage. Plus de 20 ans. Tu n'as pas d'enfant. Même si ton mari a l'argent. Réfléchis. Comment les autres mettent au monde? Pourquoi pas moi? C'est écrit Anna. Anna pleura. Il a invoqué Dieu. Il a dit: je ne mange pas, je ne bois pas, je ne dors pas sur mon lit. Je vais aller rester au temple jusqu'à ce que Dieu me réponde. Toi, tu es chômeur. Combien de fois tu as invoqué Dieu? Parce que Dieu a dit: invoque-moi, je vais te révéler les choses cachées. Peut-être là où tu devrais travailler, le diable a placé quelqu'un d'autre qui travaille à ta place. Peut-être ton diplôme, on l'utilise dans la sorcellerie. Comment tu ne réfléchis pas? Pourquoi dors-tu? Lève-toi. Invoque Dieu. Dieu a dit: invoque-moi, je te répondrai. Je vais te révéler les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Où est le problème? Qui nous attire le malheur? Pourquoi ce malheur vous arrive? Posez-vous la question. Jonas, Dieu l'a envoyé. Va à Ninive. Va aller prêcher. Va aller prêcher. Jonas fuit. Il prend le bateau. Il va aller à Tarsis. Comme il avait la malédiction et la désobéissance sur l'Éternel, là où Jonas est entré, il pouvait amener à porter la malédiction. Je parle à quelqu'un. J'ai dit bien. C'est lui qui est sous la malédiction. Si vous vous associez avec lui, tu es aussi sous la malédiction. Jonas,
Comme il fusillait Jésus, il a monté le bateau. Dans le bateau, il y avait des commerçants. Ils avaient les marchandises. Comme Jonas, la présence de Jonas. Dans le bateau devrait faire naufrage. Les commerçants commençaient à perdre leurs biens. Ils se sont dit, le poids, charge ça va faire nous périr. Que chacun prend sur sa marchandise une quantité qu'on jette dans les eaux pour que le bateau puisse s'apaiser, qu'on diminue le poids. Ils ont commencé à jeter leurs marchandises. Tout ce qu'ils ont fait, c'était en vain. Le problème, ce n'était pas jeter la marchandise. Le problème, il fallait jeter celui qui a la malédiction. Amen. Quand ils ont remarqué que rien ne marchait, ils se sont dit que chacun invoque son Dieu. Que Dieu lui dise qu'il nous attire son malheur. Ils ont commencé à invoquer Dieu. Tout le monde invoquait Dieu. Que chacun invoque son Dieu. Que Dieu lui dise qu'il nous attire son malheur. Pendant qu'on invoque Dieu, Jonas dormait. Comment voulez-vous que le jour des malheurs, il faut réfléchir, mais lui dormait. Quand le pilote vient, il trouve Jonas en train de dormir. Il pose la question, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu qui nous attire ce malheur. C'est ainsi que Jonas dira que c'était lui qui a attiré le malheur à tout le monde. Écoutez, lisez la Bible. Descendez un peu. Descends. Hein? Continuez. Dis-nous qui nous attire ce malheur. Et attendez d'abord, on va se poser la question aujourd'hui. Qui nous attire le malheur dans cette église? L'église n'évolue pas. Au lieu de monter, nous chutons. Vos vies ne changent pas. Qui vous attire vos malheurs? Aujourd'hui, on va se dire la vérité aujourd'hui. Hein? Continue. Lisons ensemble. Vous avez commencé seulement quels sont? Qui nous attire ce malheur? Et puis, demandez à ton voisin quelles sont tes affaires. Il y a des gens ici, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a les autres ici, les escrocs. Et vous venez ici pour prier ensemble avec nous. Pose la question, quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Misala na veza nini en fait? Y a-t-il pas de voleurs ici? Mais bazali awate qui nous attirent les malheurs?
Ok, pose-toi la question. Pose la question. Il vient d'où? De quelle église? Il était où avant de venir ici? Il vient d'où? Est-ce que vous avez compris un peu les questions qu'on doit se poser? Est-ce que vous avez compris? Nous pouvons avoir quelqu'un qui a tué à l'est. Il vient ici. On ne pose même pas la question. Les visiteurs qui viennent ici, vous qui recevez les visiteurs, vous causez avec eux? Je vais vous révéler des choses cachées. Dieu m'a révélé. Continuez. Quel est ton pays? Et quel peuple es-tu? Toutes ces questions, pourquoi on les posait? C'est pour connaître qui nous attire le malheur. Même dans vos familles. Quand un visiteur arrive à la maison, pose la question à papa. Moi, mes enfants me demandaient, papa, qui est cet homme-là? Comme l'apôtre Pierre là, il était un enfant très compliqué. Donc l'apôtre Pierre est très compliqué. Papa, le monsieur là, je ne vois pas clair. Papa, monte dans son épaule était. Si ce n'est pas Pierre, c'est Pasteur Trésor. Si tu vois quelqu'un qui arrive, Pasteur Trésor ne veut même pas le sentir. C'est quelqu'un a problème. Est-ce que vous avez déjà posé la question à vos parents? Qu'ils vous disent d'abord l'histoire de sa famille. Papa, comment ton père? Vous avez vécu comment? Vous étiez combien chez vous? Comment les oncles? Comment les cousins? Les enfants, vous ne connaissez rien. L'histoire, pourquoi on étudie l'histoire? Vous devez connaître chez vous. Les autres ici, vous croyez wapi? Même votre culture, vous ne connaissez pas. C'est ainsi qu'on est en train de vous ensorceler. Nous sommes allés pour marier quelqu'un. Il faut me mettre Mayaï. Je pose la question, Mayaï a nini? Demandez, Mayaï a nini? Maki a nini? Oh, il faut me mettre Mangoku Bawili. Moi, non, Bakashkani. Yamusala nini? Écoutez, on pose la question. D'où viens-tu? Qui es-tu? Quelles sont tes affaires? Tu es de quel pays? Tout ça, le jour des malheurs, nous devons réfléchir. Amen. Et on a trouvé que celui qui tire le malheur, c'est Jonas. On pose la question maintenant, nous devons faire quoi? Jonas dit, prenez-moi seulement, jetez-moi seulement dans l'eau, et tout est fini. Écoutez, ils disent, mais quand on va te jeter dans les eaux, tu vas mourir, non? Jonas dit, mais oui, d'accord. Vaut mieux que je meure. Vous vivez. Je dis à quelqu'un, il y a des gens, quand il entre dans ta vie, il détruit ta vie. Amen. Cette personne, il faut les prendre, les jeter dans l'eau. Si tu n'as pas compris, il y a d'autres maris. Quand tu n'étais pas encore marié, tu étais heureuse. Une fois que ce monsieur entre dans ta vie, tout ce que tu as, il vient détruire ta vie. Et quels gens, il faut les prendre, les jeter. Il y a d'autres relations que vous devez briser.
Amen. Là, tu ne dis pas Amen. C'est ça. Amen. Il y a d'autres fiançailles qu'il faut casser. Il y a d'autres milliers. Il ne faut pas fréquenter. Amen. C'est comme si je ne prêche pas. Amen, papa. Tu n'es pas connecté comment? Ce sont des choses que je vous dis en franche vérité. Vous trouvez une sœur qui était organisée bien chez elle. Il avait ses biens. Il avait une bonne vie. Il trouve seulement un fou, un homme comme ça qui arrive. Il entre dans sa vie. Fini. La vie de sœur est détruite. Pourquoi? Il y a des gens qui marchent avec la malédiction. Une fois que vous vous associez, même dans les affaires, tes affaires seront détruites. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres personnes, même s'ils viennent marcher chez toi, comme il est sous la malédiction, tu n'as pas compris. Lisons Proverbe 25, 17. Proverbe 25, 17. Proverbe 25, 17. À côté des psaumes. Proverbe. Proverbe 25, 17. 25, 17. Lisons tous ensemble. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Reprenons. Mets le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Hein? Reprenez d'abord qu'on dit quoi et expliquez-nous. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas partir régulièrement chez ton prochain. Non, toi tu es en Lingala. Donc, kokendakate na mo mesave pas moninga na yo. Okomise pas moninga na yo habitude zo kende mikolo nyonso. Bible lobi ete kende rarement kuna. Na kobanga ete ye alemba yo, abaye yo et pas na ye. Donc il y a d'autres personnes. C'est comme là. Moi chez moi à Lubumbashi, je suis à côté de l'université. Il y avait les étudiants qui venaient chasser la bouffe chez nous à la maison. Tu vas apprendre seulement les enfants disent donc on connaît déjà que non à cette heure. Tu vas venir. Écoutez. Mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain. De peur qu'on te rassasisse, qu'on te haïsse. Comment voulez-vous? Vous vous réveillez le matin, tu n'as pas un programme. Papa Moïse se prépare pour aller au travail. Vous là, tu es au salon. Vous commencez à discuter. Vous l'empêchez d'abord d'aller au salon. Et vous vous retrouvez même une demi-journée là-bas. Pour quitter, il faut qu'il te dise non, non, mais il y a pas de cage. Donc, ok, papa, il n'y a pas de problème. Mais nous pouvons même rester, même le soir quand il viendra. Tu vas rester faire quoi? Papa, est-ce que toi, tu n'as pas le travail à faire? Et tu y étais là hier.
Aujourd'hui, demain, le lendemain, tu es toujours allé là-bas. Tu fais quoi? Ah, là tu ne dis pas amen. Attends, je vais te compléter. Prenez Psaume 91, 3. Psaume 91, 3. Qui est prêt? Psaume 91, 3. Nous lisons au nom de Jésus. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseur, de la peste et des ravages. Écoutez, est-ce que vous connaissez le filet de l'oiseleur? Le filet de l'oiseleur. Donc ce sont les pièges qu'on met pour les oiseaux. Amen, amen. Amen. Un oiseau connaît là mettre ses pieds. Hosanna. J'ai dit quoi? Un oiseau connaît là où mettre les pieds. Et il y a d'autres oiseaux qui peuvent être pris dans le filet par erreur. Il n'était pas prévu qu'il puisse atterrir là où il a atterri. Mais il peut se retrouver dans le filet et il est pris. Il est pris. Il y a d'autres gens qui tombent dans les pièges de l'ennemi indignement, sans le savoir. Pourquoi? Si tu ne mets pas les mains rarement dans la maison de ton frère, chaque jour tu es habitué. Un jour tu tomberas dans le filet qui ne t'appartenait pas. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit amen? On peut avoir 1000 filets. Tel que j'ai parlé pour Papa Martin. Quelqu'un se réveille le matin, il met le filet. C'est comme moi là. J'étais locataire à la Katouba. Dans une famille, ils faisaient des fétiches. Le matin, à la première heure. Le pasteur, tu avais trouvé quoi? Hein? Une casserole. Une tokota. Tu avais fait quoi? Il est rentré. Or que la casserole a été déjà piégée. Pour la première personne qui va sortir. Lui, il est sorti. Il était encore enfant. Mais il était tellement très sage et intelligent. Il avait une révélation, une intuition, je ne comprends pas. Il est parti, la vie, il est rentré. C'était la famille qui avait préparé ça. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est leur fils aîné. Il est sorti le premier. Et le soir, il est mort. Amen. Le piège qu'on a piégé pour quelqu'un. Toi qui ne veux pas mettre rarement tes pieds dans la maison de ton prochain. Le matin tu entres. Tu seras pris dans le piège qui ne t'appartenait pas. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Indignement, tu es innocent. Posez-vous la question. Lui, il a interdit à ses frères de ne pas sortir. Et vous savez celui qui est sorti?
Akiobwaka. Na yanafanya hivi. Non, soir fini. Amemi ntungu akiobwaka na pokwa. Mais si lui pouvait passer, ceux qui ont koleka, ce sont des enfants qui pouvaient en pâtir. C'est la Bible qui dit, dans les filets de l'oiseleur, c'est Dieu qui nous fait échapper des filets. C'est là où nous disons que l'Éternel conduit nos pas. Mais si toi tu ne sais pas où mettre tes pieds, tantôt tu mets ici, tantôt tu mets là, tu vas mourir. C'est pourquoi réveille-toi. Pourquoi torture? Invoque ton Dieu. Qui t'attire le malheur que tu as? Pour Jonas, c'était la désobéissance qui a attiré le malheur pour tous ceux-là qui étaient dans le bateau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour leur survie, il fallait prendre Jonas et le jeter. Mais toi, est-ce que tu connais tes enfants? Est-ce que tu connais ton mari? Est-ce que tu connais les membres de ta famille? Qui est ton mari? Qui est ton ami? Est-ce que vous les connaissez? Amen. Vous devez connaître. C'est là où on pose la question. Qui es-tu? Qui sont ces affaires? Tu es de quel pays? Vous vous entrez dans les relations amicales avec une personne. Tu ne connais pas. Il vient d'où? Il est de quelle religion? Parce que c'est un ami. Il va t'associer avec lui. Il va détruire ta vie. Même dans les relations de fiançailles. Vous devez connaître la personne avec laquelle il va t'associer. Même dans vos affaires. Il doit connaître la personne avec laquelle il va t'associer. Il y a d'autres personnes. Quand vous faites les affaires avec lui, directement tu tombes. Il y a d'autres femmes. Une fois que tu fais rapport avec elle, elle détruit ta vie. Il y a d'autres hommes. Une fois que tu fais rapport avec elle, il détruit ta vie. Avant chaque relation, vous devez savoir qui est la personne avec laquelle tu dois fréquenter. C'est pourquoi j'ai dit, il y a plusieurs relations que tu dois rompre. Il y a d'autres fiançailles que tu dois casser. Il y a d'autres milliers que tu ne dois pas fréquenter. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jonas leur a dit, le malheur c'est moi. Jetez-moi seulement dans l'eau. Vous allez vivre. Il y a une papa Alex et nous tuer en tout cas. Comment tu ne me rejeté à partout? Vraiment, c'est papa. C'est Taosa. S'il y a des gens ici qui ne veulent pas changer, il faut les mettre dehors pour sauver les autres. Jésus a dit quoi? S'il y a une tomate qui est pourrie parmi d'autres tomates, il faut l'enlever de façon que ça ne pourrisse pas d'autres. Et toi, tu peux pas sentir que tu es man. Nous on a toka mani wapi au yu. Kama liuana au yu. Kama liiba au yu. Hein frère? Oui Élisée. Est-ce que vous comprenez? Le travail que vous devez faire. Connaître chaque personne, chaque fidèle. On ne connaît pas votre travail. Je connais que papa Martin fait les maïbs. Je connais que frère Safnat lui vend
des choses à la cité. Frère Alex, lui, il est CB. Finance. Mais vous, je ne connais pas ce que vous faites. Apôtre Pierre vous demande ici, venez les travailleurs, venez. Vous ne venez pas? Vous êtes les voleurs ou bien vous travaillez où? On ne connaît pas vos activités. Je connais frère Dallas, il vend les mousses. La sœur Tomba de Chimbalangala, il vend les épices. Quand nous voulons payer les épices, nous allons chez Tomba, on va aller acheter. Toi, tu fais quoi? Il y a d'autres frères ici et d'autres sœurs. Ils peuvent fréquenter les hôtels. Tu vas aller faire quoi? Pose des questions à l'hôtel, tu cherches quoi? Et le dimanche, quand tu viens ici, nous prions avec toi. Tu nous attires le malheur. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu as compris bien? Là, nous avons parlé de péché, le malheur commun. Pourquoi? Parce que Jonas était parmi les autres, les marchands. Bon, maintenant ton malheur à toi seul, individuellement. Tu as déjà réfléchi? Qui t'attire le malheur? Là où tu vis. Même dans la personne où tu vis. Est-ce que tu connais les gens avec lesquels tu vis? Même à l'école. Je vous donne seulement l'exemple de pasteur. Pasteur l'a fait le 6e à Moulumbish. Pasteur a fait le 6e. Il y a un homme, un enfant qui est venu, il a commencé à lui donner d'autres brochures pour l'introniser dans l'occultisme. Quand il a pris seulement les documents, les brochures, il a commencé seulement à lire. Non, c'est seulement Dieu qui peut vous enlever du filet de l'oiseleur. Il me dit que papa, j'ai compris que non, on veut m'envoûter. Est-ce que toi, tu peux comprendre qu'il faut invoquer Dieu pour qu'il puisse t'enlever du filet de l'oiseleur? Je parle à quelqu'un. Tu dois connaître même ton voisin. Tu peux croire que c'est ton voisin. C'est ton ennemi. À chaque fois que vous vous réveillez, avant de sortir votre parcelle, est-ce que vous connaissez les choses qu'on jette devant la parcelle? Si ce n'est que Dieu qui peut nous enlever des filets de l'oiseleur. C'est là où psaume dit, l'Éternel est mon berger. Il dirige mes pas. Si Dieu ne dirige pas tes pas, tu vas pleurer. Si tu n'invoques pas Dieu, écoutez, le filet de l'oiseleur, s'il a déjà tenu l'oiseau, l'oiseau va faire tout et tout pour s'envoler. Il va s'envoler. Mais quand il s'envole, comme il est tenu, on le réclame. Pour y sortir, il faut réfléchir. C'est ainsi que tu peux voir un autre oiseau. Il regarde maintenant au pied. Il voit déjà qu'il y a une corde. Il commence à prendre son bec. Il commence à taper là-bas.
Si c'est lui qui avait piégé, ne vient pas à temps, l'oiseau va échapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres pièges. Il y a la stérilité, la pauvreté, le célibat, le chômage. C'est lui qui t'a mis dans cette histoire. Quand tu vas invoquer Dieu, Dieu te dira toucher tel endroit. Une fois que tu touches, tu échappes. Et demain tu es au mariage. Les gens commencent à se demander comment il est sorti dans le filet. Parce que tu as invoqué Dieu. Pourquoi dors-tu? Lève-toi. Invoque Dieu. Nous sommes dans la distraction. Rien ne marche. Les autres attendent quand tu ne seras pas fait le gouvernement. Tu ne serais pas nommé. Les autres disent, comme il est parti là, ils viendront les investisseurs. Entre autres, les autres travaillent. Les autres font les affaires. Toi, tu attends. Réfléchis. Invoque Dieu. Il te dira quoi faire. Peut-être il peut te dire, va, pose ton problème à pasteur Trésor. Il peut sonner telle part. Mais comme tu n'as pas la révélation, tu ne feras rien. Hosanna. Regarde tes relations. Quelles sont les relations qui ne payent pas? J'ai beaucoup cité votre pasteur. Il n'a pas des amis. S'il n'est pas au travail, il est chez lui, un point très. Toi, le matin, tu vas aller chez autrui. Chercher quoi? Tu n'as pas un planning. Tu te réveilles seulement comme ça à 7h du matin, tu te retrouves chez moi. Bonjour. Si tu es venu pour la prière, je t'impose la main, rentre. Oh non, papa. Au moins, Alex, tu termines avec Alex, tu prends Joseph. Tu termines avec Joseph, tu prends Augustin. Tu termines avec Augustin. Regarde. Frère, toi tu n'as pas le travail. C'est là où tu peux tomber dans le filet qui ne t'appartenait pas. Tu dis, ah, c'est vie. C'est comme ça qu'Alex a fait. Je prends le téléphone, je pose à Alex. Alex, viens. On m'a dit ça. Non, papa, le monsieur là, vraiment, c'est un sorcier. Comme il a dit ça, je le porte plainte. Tu te retrouves au parquet, tu y es en prison. Le filet, tu es tombé dans un filet qui ne t'appartenait pas. Hosanna. J'ai dit, il y a des milliers que tu ne dois pas fréquenter. Il y a les gens. Il y a des milliers que tu ne dois pas fréquenter. Il y a même les gens que tu ne dois pas t'associer. Même les fréquenter, tu ne peux pas. Hosanna. Nous acclamons notre Dieu. Joseph, quand il est allé en Égypte, il arrive chez Pharaon. Tout ce qui ne marchait pas, c'est Pharaon a commencé à marcher. Il y a d'autres relations. Quand tu les fréquentes comme ça, ta vie change.
Ce sont des relations à ne pas casser. Tu as compris? Il y a d'autres milliers. Quand vous y fréquentez, ils ont le mémoire. Amen, amen. Amen. Tu commences à voir clair. Mais il y a d'autres milliers. Quand vous y fréquentez, ton étoile commence à refroidir. Alléluia. Amen. Ce matin, frère Alex a envoyé quelque chose sur le compte. Amen, amen. Amen. Une jeune sœur avec le bassin d'orange. Elle est en train de vendre. Il y a une sœur qui vient pour payer. Il touche l'orange, il laisse. Il touche l'orange, il laisse. Pour le vendeur, il est en train de chercher le bon orange. Mais pour l'acheteur, il est en train de mettre la malédiction sur tous les produits. Quand il a fini, il dit que les oranges ne sont pas bons. Or, il a déjà mis la maladie, les épidémies, tout pour tous ces lui qui vont manger. Ils sont malades. Quand il sort comme ça, il y a une maman qui était poussée du Saint-Esprit. Il vient, lui appelle. Il dit, tout ce que tu as fait là, j'ai vu. Au nom de Jésus, retourne. Tu as volé les bénédictions. Écoutez, si nous n'avons pas des yeux pour voir, nous mangeons les choses sales. J'ai fait l'expérience avec madame quand nous allons au marché. Je peux me tenir ici, je dis maman, somba oi. La maman arrive, il dit Twende. Maman toi avancé. Avancé. Nous arrivons ici. Combien? Maman pose la question. Maman, c'est combien? Maman, tu es combien? Maman, si vous êtes en Olise, Napi. Maman, tu es combien? Écoutez, quand vous allez au marché, il faut prier. J'ai eu un témoignage. Les gens qu'on tue dans la sorcellerie, on les transforme soit dans une chèvre, soit dans un cochon, et on prend la viande, on envoie au marché. Prions, invoquons Dieu. Il nous révèle les choses que le diable nous a cachées. Amen. Ah, que mon Dieu vous bénisse. Zambenanga, Zambenanga. Zambenanga, Zambenanga. Nous sommes debout. Zambenanga, Zambenanga yo. On ne peut pas vivre avec Christ et rester dans les péchés. Rencontrer véritablement Christ, l'Église doit avoir la capacité de dominer sur tout ce qui est naturel. Je voudrais dire à quelqu'un, ce matin, le miracle est à ta suite. Tout ce que tu dois faire, c'est de démontrer Jésus aux païens, afin que les païens donnent leur vie à Jésus. Comme
prêche Jésus, on doit démontrer la puissance de Jésus. Et nous ayons la capacité, pas seulement d'expliquer, mais de vivre la puissance résidant dans la prédication de la croix.